ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour vos énergies du mois d'octobre. Alors, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous et à laisser le reste pour les autres. À changer complètement de vidéo si rien ne vous parle, c'est que nous ne connectons pas, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Je dis merci également pour les gens qui sont abonnés, qui sont là pour vos messages bienveillants. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent, qui découvrent ma chaîne. Donc, pour les énergies du mois d'octobre, pour les énergies du mois d'octobre, je vois des tensions, des conflits, peut-être des compétitions qui peuvent plonger dans une atmosphère assez tendue. Assez tendue, que ce soit tant au plan professionnel, donc au travail, que sur le plan des relations personnelles. Je sens que vous vous trouvez dans une situation où plusieurs voix peuvent s'exprimer. Il faut peut-être être clair sur vos priorités, sur vos idées. J'ai le sentiment que ces tensions créent un peu de brouillard, un peu de confusion. On voit quand même qu'il y a... Je sens un environnement émotionnel un peu chaotique. Un peu chaotique, mais qui peut aussi également, par ces cartes, pousser à l'action. Vous avez quand même la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte qui joue un rôle crucial dans la façon d'aborder les conflits avec beaucoup de rationalité et de discernement. On a aussi le roi de coupe qui vous invite aussi à maîtriser, peut-être avoir cette maîtrise émotionnelle, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui est vraiment dans la maîtrise, qui est sage, qui est calme, qui est tempéré, qui garde son calme face aux situations tendues, face aux compétitions. Il s'agit peut-être pour moi, donc, dans cette lecture, de vous inviter à garder votre calme et à être plus tempéré face peut-être aux disputes, aux compétitions, peut-être face à des crises d'ego, on va dire. Mais peut-être qu'il vous faut trancher des désaccords et apaiser les tensions, tant sur le plan amoureux que professionnel. Et vous avez besoin de clarté mentale pour cela, pour couper à travers la confusion et pour faire émerger la vérité. Parce que on vous invite où vous la trouvez. Vous trouvez cette clarté mentale pour en finir avec les confusions et peut-être aussi avec les tensions. Avec le roi de coupe, qui représente justement cette maîtrise, il peut s'agir d'un partenaire. Dans une relation, il peut s'agir d'un partenaire qui essaye de maintenir une certaine harmonie malgré peut-être des turbulences, malgré des conflits. Peut-être qu'il gère ses émotions avec sagesse. Alors, il peut s'agir de votre autre comme il peut s'agir de vous. Si c'est vous, on vous invite à garder votre calme et à maîtriser vos émotions. Mais dans le cas contraire, il peut s'agir de votre partenaire qui lui, elle ou lui, a plus de maîtrise sur la situation d'un point de vue émotionnel que peut-être que vous ne l'avez. Et il y a des tensions, il y a des conflits, là c'est clair. Des disputes, de la colère peut-être, des turbulences en tout cas. Avec le hiérophante, ça peut suggérer qu'il s'agisse d'une relation très officielle, assez sérieuse, peut-être d'un mariage. C'est la carte des valeurs traditionnelles, donc j'entends mariage, engagement, une relation assez stable, mais qui pour moi semble perdre dans sa vitesse, dans sa passion. Je sens que peut-être quelqu'un veut un engagement sérieux avec vous, mais que vous ne vous épanouissez plus dans cette relation. Qu'elle soit déjà sérieuse ou qu'elle soit, ou que cette personne souhaite s'engager avec vous. Je pense que avec le 8 de coupe, il y a une indication que quelque chose dans votre vie ne va pas. Elle n'est plus en phase, ce n'est plus en phase avec vos besoins émotionnels ou professionnels. J'ai le sentiment que vous êtes prêt à tourner la page. Soit en quittant un emploi, pour certains, qui ne vous satisfait plus, qui vous donne plus satisfaction, parce qu'on a le 3 de denier, donc il peut s'agir de quitter un emploi dans lequel vous ne vous épanouissez plus, comme de quitter une relation sérieuse, une relation où vous étiez engagé depuis un moment. Je sens des conflits, ils peuvent être intérieurs comme extérieurs. Et cet emploi, ce mariage, cette union que vous quittez, que vous abandonnez, votre cœur n'est plus engagé. Il y a un engagement. Alors, il peut s'agir d'un contrat professionnel, comme d'une union, quelque chose qui est scellé par un Pacs, par exemple, ou par un engagement verbal. Mais dans la mesure où vous n'êtes plus satisfait ou satisfaite,
Votre cœur n'est plus engagé. Et ce départ, il est appuyé par la mort. On voit la mort qui annonce une fin inévitable, fin d'une phase pour permettre justement une transformation radicale. Alors on a l'énergie des taureaux, on a l'énergie des cancers, scorpions et lions, l'énergie des scorpions encore une fois, l'énergie des libras, des balances, l'énergie des poissons, l'énergie des vierges et des gémeaux. Quoi qu'il en soit, il peut s'agir d'une triangulaire aussi. Alors il peut s'agir de quitter un emploi, comme il peut s'agir de quitter une relation parce qu'il y a eu une triangulaire, il y a eu une trahison. On voit le 3 d'épée qui revient, le 3 de denier, 3 d'épée. Aux extrémités du tirage qui peuvent suggérer qu'il y a eu une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a chagriné. Professionnellement, vous pourrez envisager de vous détacher d'un environnement qui ne vous nourrit plus. En amour, il se peut qu'une relation prenne fin. Non pas par malheur, mais parce qu'elle ne te correspond plus. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore, peut-être qu'il y a eu une triangulaire, mais peut-être que comme vous ne vous épanouissez plus dans cette relation, vous allez quitter cette personne, mais le processus va être difficile. Ça va générer beaucoup de chagrin, peut-être pour vous, peut-être pour votre autre. Mais il est nécessaire de vous libérer, de vous diriger vers quelque chose de plus aligné avec vous-même, quelque chose qui vous correspond, parce que vous avez la carte de la mort. Et le magicien, avec le 3 de bâton, pour moi, c'est des cartes qui évoquent que vous êtes vraiment acteur de votre destin, de votre avenir. Vous avez la clé en main. Et qu'après avoir quitté ou peut-être laissé derrière vous ce qui ne fonctionnait plus, grâce à ce 8 de coupe, la carte donc, du départ, malgré qu'il y a une certaine stabilité, vous êtes maintenant prête à créer des opportunités pour vous, attendre des résultats. Vous faites les choses de façon très... Vous savez ce que vous voulez. Et qu'il s'agisse d'un nouveau projet professionnel ou même d'une nouvelle relation, vous avez le potentiel pour accomplir de grandes choses, de belles choses. Mais il faut planifier, il faut vraiment planifier. Je sens que vous l'avez quand même, parce que la planification est là au centre du tirage. Donc pour moi, vous planifiez, c'est pas brouillon ce que vous faites. Ces cartes montrent un tournant vraiment important. Vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos actions passées. Professionnellement, peut-être vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans un nouveau projet. On va développer une nouvelle stratégie, quelque chose qui vous passionne plus. Quelque chose avec lequel vous vous alignez. Il peut s'agir de signer un nouveau contrat. En tout cas, ça vous correspond mieux. Mais on a quand même le 5 de denier. Et le 5 de denier, avec cette carte qui est inversée, pour moi, ça met en garde contre les illusions. Contre peut-être des périodes de manque. Vous pourriez peut-être manquer d'argent. Vous pourriez vous sentir vulnérable financièrement, mais aussi émotionnellement. Mais avec de la clarté, je sens que vous retrouvez cette clarté pour que vous puissiez sortir de cette période de confusion. Il faut rester vigilant. On a aussi la carte qui invite à la vigilance face à des situations où des personnes pourraient ne pas être ce qu'elles semblent être. Au travail, comme dans les relations personnelles. Donc, il faut rester quand même, faire attention à vos émotions, qu'elles ne vous trompent pas, mais je sens que vous maîtrisez cela. Vous maîtrisez cela, mes chers amis lions, vous êtes très... Quand même, vous savez ce qu'il vous faut. Vous avez ce leadership, ce charisme des lions, des signes de feu, mais restez tout de même vigilant. Restez tout de même vigilant parce que en amour, par exemple, le 5 de denier se traduit vraiment comme une période de doute, de solitude émotionnelle. Peut-être que vous vous sentez isolé ou rejeté dans une relation. C'est pour ça que vous partez. Et avec la carte de la reine d'épée et de la lune qui est inversée, vraiment, ces cartes vous encouragent à faire face à la vérité, à accepter la vérité, à l'admettre, à la voir, même si elle est difficile. C'est un processus nécessaire pour que vous puissiez vous libérer de toutes les illusions et avancer vraiment avec beaucoup de clarté, en écoutant votre intuition. Mais vous planifiez, vous ne faites pas les choses à la légère, de façon brouillon. Il peut s'agir encore une fois du triangulaire ou d'une personne qui soit dominante dans la vie de votre autre. Trop dominante, trop autoritaire. Il peut s'agir d'une ex, d'une maman, d'une personne, d'un ami, d'une amie, mais qui est vraiment autoritaire. Et parce que vous ne voulez plus être dans ce manque, dans cette solitude, vous partez, mais vous partez avec beaucoup de potentiel. J'entends que vous savez ce que vous faites, que vous ne faites pas les choses, que vous planifiez, que vous attendez quelque chose qui soit plus en alignement avec vos valeurs, avec vos besoins.
Et avec ce valet d'épée, vraiment, ça vient confirmer que vous avez une soif de vérité, de connaissances qui peut-être viendront éclairer votre chemin pour le victoire, pour la reconnaissance. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous manquiez d'informations et que vous aviez eu des informations, des nouvelles. Peut-être que professionnellement, vous êtes en quête d'une nouvelle idée, d'une nouvelle inspiration, de solution, d'un nouveau chemin, d'une formation, des études, reprise d'études, une reconversion professionnelle. Mais en amour, ça peut signifier une communication directe, après une période de silence ou d'incompréhension. Parce que vous avez la clarté qui revient à vous. Donc il y a des communications directes peut-être qui viennent vers vous, il y a plus de clarté, des nouvelles, la communication, l'information. Mais vous êtes vous-même très avide de vérité. Et avec ces deux cartes, le 6 de bâton et la grande prêtresse, qui clôture, qui couronne ce tirage, c'est des énergies de succès et d'intuition profonde. C'est comme si que, malgré ce roi de coupe, qui peut être une invitation à gérer vos émotions avec beaucoup plus d'équilibre, mais ça peut être aussi l'énergie de votre patron, l'énergie de votre ami, de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre chéri. Vous n'êtes pas dupe. C'est comme si qu'on n'arrive pas à vous apprivoiser. On n'arrive pas à vous amadouer, malgré, il peut y avoir de l'amour encore. Hein. Il peut y avoir de l'amour. Ce n'est pas parce que on ne quitte pas forcément une relation parce qu'il n'y a plus d'amour, mais juste parce que justement il n'y a plus de compatibilité, il n'y a plus d'épanouissement, il y a quelque chose qui manque, il peut s'agir d'une trahison. On revoit la carte du 3 d'épée. Quand même, après de la souffrance, après de la trahison, après du chagrin, il y a cette transformation. Ça peut aussi suggérer que cette transformation va nécessiter des efforts, que ça ne va pas être un cheminement facile. Mais vous surmontez les obstacles avec beaucoup de résilience, ce qui vous conduit à une position de leadership, où vous triomphez. Ça peut aussi signifier une réconciliation, une victoire après une période de lutte. Peut-être que vous obtenez, peut-être que vous arrivez à sauver cette relation malgré un départ, malgré le départ de votre autre. Il peut s'agir de votre autre. Inversez si cette situation vous parle dans l'autre sens, c'est-à-dire, parce que là il s'agit des énergies de vous, de votre autre, par exemple en amour, ou professionnellement de votre collègue ou patron, mais vous pouvez inverser. Vous pouvez adapter ce tirage, cette interprétation à votre propre situation, parce que vous êtes nombreux et donc à vous d'interpréter, bien sûr dans le sens du tirage, à vos situations personnelles. Donc il peut s'agir de votre autre qui a quitté ou qui quitte la situation du fait d'une trahison, du fait d'une triangulaire, besoin de se reconstruire, mais avec la victoire, le 6 de bâton, vous obtenez ce succès, vous surmontez les obstacles. Vous êtes en tout cas amené à une position de leadership, de triomphe. Et la carte de la grande prêtresse vient apporter vraiment un peu de mystère, de profondeur au tirage, mais vous demande aussi de vous fier à votre intuition. Même si tout n'est pas encore visible, même si tout n'est pas encore clair, peut-être qu'il ne faut pas tout dévoiler immédiatement, ça vous invite au silence, à la discrétion. Il est important de laisser certaines choses mûrir peut-être avec le temps, sans précipitation. Je ne vois pas le 4 d'épée, mais c'est vraiment la carte qui vous invite à faire confiance à votre intuition et à être discret, à être réfléchi, à ne pas laisser les choses transparaître trop vite et en même temps laisser mûrir. C'est aussi professionnellement des réponses ou des opportunités qui sont encore cachées, mais qui se révéleront au bon moment, au moment opportun. Donc c'est un tirage assez il y a un peu de mystère, un peu de confusion, mais je sens que vous allez vers la clarté. Il y a aussi peut-être une période, peut-être que ces décisions sont difficiles à faire ou à prendre, parce qu'il y a justement une période de manque financier, de manque émotionnel, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez isolé. Mais on a vu les cartes au dos du jeu. Alors, au dos du jeu, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous, c'est votre énergie, c'est l'énergie de feu, c'est le charisme. On vous invite à puiser dans votre charisme, dans votre magnétisme, à avoir confiance en vous. Professionnellement, c'est leadership, c'est aussi la passion. C'est vraiment embrasser votre nature authentique. Soyez vous-même charismatique et passionné, vous l'êtes.
Vous l'êtes, je n'ai pas besoin de vous le demander, de vous inviter à le faire. Et voilà le 4 d'épée. Je parlais de 4 d'épée tout à l'heure, donc peut-être l'importance de la réflexion, de laisser mûrir les choses avant de prendre des décisions. Il faudra peut-être vous retirer, vous isoler un peu pour récupérer de l'énergie, pour guérir des blessures passées ou d'une situation difficile. Mais avec le 7 de coupe et le 2 de coupe inversé que j'ai vu là au dos du jeu, c'est vraiment des cartes qui parlent de confusion dans des choix relationnels ou professionnels. C'est comme si vous aviez beaucoup d'options, vous hésitiez, toutes les options ne sont pas bonnes à prendre, attention. Il y a des options qui sont des leurs et elles peuvent ne pas être très réalistes, ces options. Alors, faites attention aux illusions, faites preuve de clarté, mais avec le 2 de coupe inversé, c'est un déséquilibre peut-être qui est à l'origine de cette confusion. C'est un déséquilibre peut-être, c'est un manque d'harmonie dans votre relation. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance, vous pourrez prendre la bonne décision, faire le bon choix. 2 de coupe, c'est comme si on avait du mal à faire un choix, à prendre une décision. Je vous sens un peu perdu, un peu confus. Reposez-vous, retirez-vous, isolez-vous, entrez en vous, reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Je vous sens un peu confus, confuse. Il y a un nouveau départ, éclairé. Je vais clarifier avec un autre tarot pour voir ce que les énergies des lions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Quelles énergies pour le mois d'octobre? Oui, encore la confusion. Pourquoi tout ce paquet s'est retourné? Donc, encore de la confusion, des doutes, des peurs. Les doutes, des peurs. Alors, on a le signe des poissons. L'empereur. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur une situation. Il s'agit aussi des signes, donc les signes du bélier. Le magicien qui revient. Vous pouvez, vous avez les cartes en main, vous avez ce potentiel pour reprendre les choses en main et reprendre le contrôle et vous décidez. Vous décidez partir ou rester. Je sens qu'il s'agit vraiment d'une grosse transformation de votre vie, tant au plan professionnel que personnel. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et oui, vous êtes un peu sur la défensive, mais vous avez encore cette volonté d'essayer d'aller au bout des choses. Vous bataillez. Vous bataillez, c'est l'énergie du guerrier. Et avec la reine de denier, j'ai le sentiment que vous avez envie plus de prendre soin de vous, d'être dans cette énergie nourricière. C'est vraiment la maturité, c'est aussi la reine qui prend soin des autres. C'est la reine qui prend soin de ses proches. C'est un peu de maternité aussi. C'est la reine qui est maternelle. Alors, si vous avez des enfants, peut-être que vous allez prendre soin de vous et de vos enfants seulement, j'entends. Mais, encore le 5 de denier qui revient, la justice et votre reine de bâton encore une fois. Faites-vous confiance, vous devez trancher, faites-vous confiance. Plus de clarté, plus d'équilibre. Il y a de la peur. Peur de manquer, peur de... Il y a de la peur. Il y a de la peur, mais faites-vous confiance, mes chers amis lions. Encore quelques messages pour les lions, s'il vous plaît. Quel message pour les lions? Quel message pour les lions, pour les énergies d'octobre? Oui. Oui, vous êtes... vous pouvez récolter, vous êtes à ça de réaliser votre rêve, votre vœu. Je pense que cette peur n'est pas rationnelle, c'est l'inquiétude, bien que je ne vois pas d'épée, mais c'est vraiment une peur. Le sentiment de manquer ou d'être seul, peut-être dans ce choix, pour prendre cette décision. Mais avec le 8 de bâton, vous êtes très focalisé, vous êtes très focus, c'est très rapide. C'est orienté, c'est le succès. Concentrez-vous, focalisez-vous sur ce que vous aimez uniquement, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui est aligné avec vos valeurs, avec vos aspirations, avec vos besoins. Il y a une fin de cycle.
On a la carte de la mort, on a le monde. Il y a une fin de cycle, il y a un renouveau. Je pense que vous quittez une situation. Vous faites le choix. Il peut s'agir d'un travail. Oui, vous partez avec légèreté, confiant, confiante. Oui, on vous invite à la confiance. C'est comme si vous faisiez quelque chose qui ne soit pas traditionnel, conventionnel. Vous quittez quelque chose de traditionnel. Vous allez vers quelque chose qui... les gens pourraient vous dire « Ah, mais vous êtes fou, tu es folle de faire ça, tu es fou d'entreprendre ça. C'est pas commun, c'est pas anodin, c'est pas classique, c'est pas safe, c'est pas sécure, c'est pas... » Mais vous y allez quand même. Léger, légère, avec... il y a peut-être quelqu'un, un compagnon fidèle, mais vous y allez avec le strict minimum, avec ce qu'il vous faut pour réussir. Je sens que ce mois, mes chers amis lions, après des tensions, des conflits, peut-être une colère intérieure, crise d'ego aussi, je sens beaucoup d'ego là, vous avez le potentiel pour manifester ce qui vous faut. Ce qui vous faut, ce qui vous épanouit, ce qui résonne plus avec vous. Elle a voulu se retourner, c'est le 4 d'épée. Mais prenez le temps, laissez mûrir les choses. Soyez sûr de la décision. Si c'est un non, si c'est une hésitation, pardon, c'est que c'est un non. Si on hésite encore sur un projet de vie, un partenaire, une décision importante à prendre, laissez les choses mûrir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute. C'est important, pour qu'il n'y ait pas de regret. Il y a une nouvelle offre qui vient vers vous pour encore un changement, roue de fortune, changement de cycle, transformation, carte des balances. Il y a de la maternité, je sens de la maternité pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi si ça résonne, si ça vous parle. Mais c'était aussi une énergie nourricière de vouloir faire ce que vous aimez, d'aspirer à ce que vous aimez, la tempérance. Carte des Sagittaires. Il y a ce besoin de faire ce que vous aimez. Il y a ce besoin d'aller vers qui vous aimez. Il y a quelque chose, une énergie stable. Vous avez envie d'investir en vous, j'aurais envie de dire, avec la reine de denier. Et ce cavalier de denier, il y a envie d'investir en vous. Vous avez envie d'investir en vous. Professionnellement, peut-être que vous avez un projet personnel, individuel, peut-être artistique. On a quand même la carte de l'impératrice. On a eu l'empereur tout à l'heure, donc vous avez ce sentiment de devoir reprendre le contrôle sur votre vie pour créer ce que vous voulez. Et cette énergie nourricière de l'impératrice, cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie féminine pour créer dans l'artistique, énergie créative, besoin de faire ce que vous aimez, de vous aligner. Ouais. Vous avez envie d'investir du temps et de l'énergie dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Pas nécessairement nouveau pour vous, mais parce que c'est quelque chose que vous convoitez, mais nouveau dans le sens où vous allez enfin vous y consacrer. Enfin nourrir ce projet, nourrir cette relation, nourrir votre rêve. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, chers amis lions. Dites-moi si ça vous parle. On va prendre d'autres cartes, d'autres jeux pour plus de clairvoyance. Et n'hésitez pas à prendre une guidance privée avec moi. Mon adresse mail est en description. Donc si vous voulez, si ce tirage a résonné avec vous et que vous voulez plus de précision, que ce soit plus connecté avec votre cas personnel, votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire et je serai ravie de vous envoyer les modalités donc pour une guidance privée et plus en adéquation avec vos énergies. Alors, quels conseils pour nos amis lions pour le mois d'octobre? Il y en a 3. Alors, on a la carte du jugement, le 2 de coupe qui est à l'endroit cette fois et le cavalier de bâton. Alors, énergie de feu, c'est la vôtre. On a je pense que vous avez une révélation. Vous avez une révélation qui vient à vous. Elle peut être intérieure et encore la carte de la mort pour quelque chose de plus prospère. C'est le hiérophante, quelque chose de traditionnel. Bon, vous avez cette révélation, ce moment de connexion à vous-même, ce moment de réalignement. Vous êtes invité à vous réaligner, à faire des choix qui sont plus en harmonie avec vous-même, avec vos centres d'intérêt, avec vos aspirations, vos passions, la personne que vous aimez peut-être ou la vie que vous méritez, que vous souhaitez avoir. Il y a
il y a cette volonté, il y a cette énergie, cette passion, cette détermination qui vous va si bien et qui vous est propre, chers amis Lions, pour faire les bons choix. On vous invite à vraiment choisir la bonne personne, s'il s'agit d'une relation, le bon travail, s'il s'agit d'un emploi ou d'une profession, le projet qui vous tient à cœur. Mais là, c'est la deuxième chance, c'est la carte de la deuxième chance. Alors, il s'agit peut-être d'une deuxième chance en amour. Mais quoi qu'il en soit, votre choix doit vraiment être en résonance avec vous, avec ce qui est aligné avec vous, avec plus d'harmonie. J'entends plus d'harmonie. Vous pouvez, je vous donne un exemple, vous pouvez être dans un job où vous gagnez très bien votre vie, mais ça ne vous correspond pas. Vous ne faites pas ce qui vous correspond. Vous n'êtes pas vous-même. Vous pouvez être dans une relation où vous êtes très confortablement installé, et je parle de confort et pas d'amour, mais vous êtes très confortablement installé, mais il manque cette étincelle, il manque cette harmonie, il manque cette connexion entre vous deux. Et c'est comme si quand vous demandez de prendre une décision pour un renouveau, on a la carte du jugement, donc c'est la résurrection, le renouveau, la deuxième chance, mais quelque chose qui soit plus en harmonie avec vous-même. Et c'est votre carte. Le cavalier de bâton, c'est les signes de feu, c'est votre carte, le lion. C'est peut-être choisir quelqu'un, c'est peut-être ce messager, ce message, cette information, cette connexion, cette détermination, cette passion aussi. Vous êtes passionné ou il y a quelqu'un qui est passionné à votre égard. Faites le bon choix. Faites le bon choix, prenez le temps. Laissez mûrir parce que ça vous apporte la prospérité, plus de stabilité, plus d'harmonie encore. Le 10 de denier, c'est pas du court terme. C'est quelque chose de prospère et c'est pour le long terme. Il y a une mort renaissance. Alors, c'est la mort renaissance pour vous ce mois, mes chers amis Lions. Allez vers quelque chose de plus harmonieux, qui soit plus en adéquation avec vos valeurs, avec vos principes, avec ce que vous aimez tout simplement. Alors, je prends l'oracle des miroirs pour ceux qui n'auraient pas encore eu leur message ou pour compléter celui-là. Fatalité. Alors, la fatalité, c'est que ce qui doit être détruit sera détruit, ce qui doit exister, c'est un peu la carte de la tour. Il peut s'agir d'un coup de foudre, il peut s'agir d'une rencontre, il peut s'agir d'un accident, mais un petit bobo, rien de méchant. Alors, on a eu les 3 de denier, on a eu les 3 d'épée. Il y a une trahison. Est-ce qu'il y a eu une triangulaire? Est-ce que cette personne vous a trahi? Est-ce que vous êtes trahi au boulot? Est-ce qu'il y a eu de la trahison de vos amis? Oui. Alors, je pense que... Pourquoi je les ai mises là? Je pense que ce nouveau départ, cette fatalité, c'est que justement... Vous passez peut-être d'une trahison, d'un sentiment de, voilà, enfin tout simplement quelqu'un, peut-être d'une triangulaire ou de quelqu'un qui vous a trahi au niveau professionnel et vous êtes amené à un changement. Vous êtes amené à un changement pour un nouveau départ, pour quelque chose, pour une mort renaissance, pour quelque chose qui est nouveau, vraiment nouveau. Vous allez vers quelque chose, il y a une éclosion. C'est comme si que cette personne, cette trahison un peu vous a rendu service parce que à partir de là, il y a un changement. C'est la fatalité, vous ne pouvez rien y faire, c'est le destin. Et ce changement vous conduit à aller vers un chemin plus prospère. Alors, accusation, échec. Il y a eu peut-être des accusations, des reproches, peut-être au travail, peut-être dans votre couple, mais il y a l'échec. Clairement, vous avez vécu un échec. Il peut s'agir d'une personne étrangère ou d'une relation, d'une situation en rapport, en lien avec l'étranger. Vous vous êtes senti trahi et par la force des choses, fatalement, vous êtes amené à aller vers quelque chose de nouveau. L'hérédité, peut-être que vous avez le soutien de vos amis, peut-être que vous avez aussi... alors, c'est la carte des plaisirs. C'est la carte des plaisirs. Je ne vais pas la retourner. On a la carte des plaisirs. Et donc, il peut s'agir d'un proche. Il peut s'agir d'une aide substantielle, matérielle, d'une aide financière qui vous permet peut-être de prendre ce nouveau départ, justement, cette nouvelle éclosion. Mais alors, on a la carte des plaisirs.
Pour certains, donc le mois d'octobre sera un peu charnel, assez charnel, suite à des correspondances. Suite à des correspondances, des communications, des appels. Faites attention, faites les choses de manière réfléchie. Ne vous faites pas mal. Plus que ce. Je sens que vous avez un passé assez lourd là, un passé récent. Un passé récent qui est assez lourd, qui... Oui, il y a de l'argent. Alors de l'argent qui peut être issu d'un héritage, puisque c'est la famille, on a la carte de l'hérédité et l'argent. Et là, c'est la carte de l'héritage, du soutien financier qui vient de vos proches, de vos amis, de votre famille. Donc, je pense que vous avez le soutien de beaucoup de gens autour de vous, vous êtes bien entouré. Mais il y a eu de la douleur, il y a eu de l'échec, il y a eu de la trahison et il y a ce nouveau départ. Pour la carte des plaisirs, peut s'agir d'un retour d'un ex, d'une ex, réunion, retrouvailles, communication, mais vous avez peur. Vous avez peur, vous vous projetez, vous manifestez peut-être cela. Je pense que vous manifestez cela. On a eu la carte du magicien deux fois. Donc là, je sens que vous êtes en période de transition pour aller vers vraiment ce qu'il vous faut. Mais sur cette période de transition, vous avez le soutien de votre famille, de vos amis. Vous avez un support financier, peut-être un soutien financier. Il y a une connexion physique charnelle. Allez-y, prudemment, prenez soin de vous. Restez dans cette énergie nourricière qu'on a vue avec l'impératrice. Prenez soin de vous. Faites les choses de façon réfléchie. Soyez pas impulsif. Alors, le roi de coupe vous appelez à plus de calme, à tempérer vos émotions, à faire taire un petit peu votre ego. Mais il y a une transition là. Là, clairement, je sens une transition pour beaucoup d'entre vous, mes chers lions. Alors, message de l'Aliasqué. Qu'est-ce que l'Aliasqué a à nous révéler pour nos amis lions? Message de l'Aliasqué. Je la prends pas. Je sais pas, mais je la prends pas. Message de l'Aliasqué pour nos amis lions. Message de l'Aliasqué pour nos amis lions. En amour, il y a eu une triangulaire, il y a eu du chaos, il y a de la destruction, il y a de la peine. Il y a de la peine. On a quand même ce chaos relationnel. Enfin, relationnel, il peut s'agir... ça peut être professionnel, mais à ce stade, je sens plus une connexion amoureuse. Je pense que vous avez été trahi en amour. Et c'est quelque chose de récent pour moi, c'est assez frais. Je sens quelque chose d'assez récent, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Si ça résonne, je vais aller chercher les cartes. Je vais aller chercher les cartes. Alors, est-ce qu'il y a un rapprochement après une trahison? Il peut s'agir de votre ex ou d'une toute autre personne. Hein. Quelqu'un qui était dans vos amis, dans votre cercle amical et duquel vous vous rapprochez, de laquelle vous vous rapprochez. Mais en tout cas, il y a eu de la trahison, il y a eu peut-être une triangulaire, il y a eu le chaos. J'entends chaos. Alors, j'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien savoir si je connecte avec vous et des fois les témoignages sont vraiment très touchants. Merci pour vos messages de bienveillance. Merci pour vos messages de bienveillance. Alors, je pense qu'il y a eu par le passé, on voit là qu'il s'agit du passé, de votre passé, beaucoup de chagrin, du chaos, tristesse, bouleversement, peut-être dispute, peut-être au sens familial, relationnel, amoureux. En tout cas, c'est dans votre cercle proche. Mais il va y avoir... suite à des révélations, suite à des communications, suite à des messages, vous avez traversé une longue période d'hibernation,
Peut-être peut-être que ça s'est produit l'hiver passé pour certains. Alors j'entendais que c'était une trahison fraîche, récente, mais un an, ça reste quand même frais quand on a des blessures profondes. Mais il peut s'agir de quelque chose de plus récent, en effet. Quoi qu'il en soit, vous avez traversé une période assez difficile, de manque, de solitude, peut-être aussi de manque financier. Mais avec la période de l'hiver aussi, c'est la fin de cette hibernation. Pour moi, au niveau de l'hiver, donc les prochains mois, je sens un rapprochement, plus d'accord, plus d'harmonie, une élévation, et c'est quelque chose de... Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. En tout cas, on a aussi l'amour ici. Alors, peut-être que pour certains, votre chemin s'éclaircit, vous arrivez à voir plus clair, à trancher, à prendre une décision. Ça va être rapide. Il y a une petite connexion amoureuse ou une grosse connexion amoureuse, dites-moi si c'est le cas, avec quelqu'un. Et il peut y avoir justement ce rapprochement physique, charnel. Je sens que pour certains d'entre vous, il va y avoir de la clarté quant à une personne, quant à une relation, peut-être suite à des communications, mais ça va vous permettre de vous reconnecter, de vous connecter, peut-être c'est quelque chose de nouveau, assez rapidement à une idylle amoureuse qui va se conclure par quelque chose de physique, de charnel. Il y a une offre qui vous apporte beaucoup d'harmonie, une belle proposition en tout cas. Et il y a un retour à l'abondance. Un retour à l'abondance. C'est beau. C'est beau, c'est protégé. Alors, vous avez une proposition qui vient vers vous, des discussions, conversations. On vous demande de rester quand même méfiant ou méfiante. Il peut s'agir aussi d'une proposition au sein de votre foyer, votre famille. Donc, soyez méfiants. Il peut s'agir aussi pour certains, j'entends là, une proposition quant à un projet immobilier. Et là, on vous demande c'est une très belle offre, ça va vous faire plaisir, mais soyez quand même méfiants. Soyez méfiants dans les négociations, dans la rédaction des contrats, lecture, etc. Il s'agit d'un beau projet immobilier qui se concrétise et qui apporte de l'abondance. Vraiment une entrée d'argent pour moi. Une entrée d'argent, ça peut prendre du temps, c'est destiné. Prendre du temps, j'entends au printemps, ça va se conclure peut-être, ou ça va être finalisé, ou ça va vous permettre de vous élever financièrement en tout cas. Mais c'est protégé. Il y a des contrats, accords qui sont signés pour moi. C'est peut-être au niveau immobilier. Ouais, c'est quelque chose de... En tout cas, c'est protégé. Soyez prudents, vous précipitez pas. Peut-être que ça demande aussi de la réflexion, de la maturité, mais que ça arrive à maturation. Mais il y a un retour à l'abondance. Vous traversez en ce moment une période de manque. Manque financier, manque amoureux, solitude. Et pour certains, là, il y a une connexion physique. Pas que physique, il y a une étincelle. Il y a une étincelle, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Une nouvelle voie après cette douleur, hein, après ce chaos qui est pour moi émotionnel, plus émotionnel. Donc voilà, dites-moi en commentaire, c'est des messages différents des fois, distincts, parce que j'ai un message c'est des messages particuliers pour certains d'entre vous. Alors j'ai un message pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais il peut s'agir de communication de votre ex, de cette même personne qui vous a fait du mal par le passé, qui souhaite revenir vers vous, qui souhaite se réconcilier. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal dans une relation, vous avez souffert, mais cette personne va vous contacter pour une réconciliation, pour revenir sur la relation, pour revenir vers le passé. Et je pense que vous avez deux personnes, il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un de nouveau, c'est un amour naissant, c'est une idylle naissante, mais ça semble aller très vite. C'est comme si je vais vous dire les messages tels qu'ils viennent et vous en faites ce que vous voulez. Il y a deux situations. Pour moi, il y a un ex, une ex, quelqu'un qui vous a fait de la peine, du mal, probablement une trahison. Et là, ça devient vraiment clair pour moi et ça connecte aussi avec l'oracle des miroirs. Qui vous a fait du mal, mais qui va vous contacter, qui vous a déjà contacté pour reprendre ensemble, pour réessayer, pour renouveler cette relation, pour vous réconcilier. D'autre part, vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Je sens qu'il y a quelqu'un, une personne
nouvelles dans votre vie, au plan relationnel amoureux, que c'est allé assez vite, que c'est allé mettre très vite entre vous. Il peut s'agir de parcourir une distance, peut-être qu'il y a une distance physique entre vous, mais de toute façon, ça a été très vite, très rapide, et c'est très clair pour vous, c'est évident que cette personne, vous accrochez avec elle. Vous accrochez avec cette personne, il y a une connexion amoureuse, émotionnelle, mais aussi charnelle, une forte connexion physique. Je pense que vous allez dire non à votre autre, cette personne qui veut se réconcilier, qui veut ce rapprochement. Vous allez dire non, vous allez écouter votre intuition, et parce que vous allez traverser une période vraiment, j'entends, hivernale, de froid, de manque, de solitude. Et donc, ça sera un non. Ça sera un non. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Parce que moi, les messages là, pour moi, sont très parlants. C'est très fort, je le sens très fort. Vous avez deux personnes dans votre vie, quelqu'un du passé qui essaye de revenir, et ça va être un non parce que qui vous a laissé dans la galère, qui vous a vraiment laissé dans le froid, dans le manque, dans la solitude, qui vous a fait du mal. Ça sera un non, vous écoutez votre intuition, mais il y a quelqu'un de nouveau, c'est magnifique. C'est très fort, et c'est très rapide, et c'est très récent. C'est frais. C'est frais, mais en même temps, c'est évident. C'est très fort, et c'est très charnel aussi. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si le tirage résonne avec vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre, pour les semaines à venir. Et prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Beaucoup d'amour, de belles choses et une très bonne santé. En attendant notre prochain tirage, portez-vous bien. Bye bye.